Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance du Conseil de ville de Fossambeau pour ce printemps 2023 qu'on espère enfin lancer. Donc, merci aux gens dans la salle et merci à ceux qui nous écoutent en différé ou à la maison en web diffusion. Le Conseil a reçu l'ordre du jour, format quorum. Donc, on peut débuter. Besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose donc d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2023 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 3.1, liste de la correspondance du mois de mars 2023. Monsieur le directeur général. Alors, je dépose la liste de la correspondance du mois de mars 2023 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport financier du rapport des vérificateurs de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac au 31 décembre 2022. Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer le rapport financier et le rapport des vérificateurs de la ville de Fossambeau au 31 décembre 2022. Merci. Alors, je vais essayer de vous lire assez dynamiquement le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2022, avec l'aide de Mme Peggy Bilodeau, notre merveilleuse directrice des finances, qui a travaillé très fort pour arriver au même chiffre que la vérificatrice. Donc, voilà, merci. Tel que requis par l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous fais part du rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes sur le même rapport pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2022. Ce rapport financier et le rapport des vérificateurs ont été préparés par la firme Bédard-Guilbeault Incorporée. Suite à la réalisation de leur mandat, les vérificateurs sont d'avis que les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette, et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'exercice financier 2022 s'est conclu par des revenus de 8 225 745 $ et des charges de fonctionnement de 7 800 346 $, soit un écart favorable de 425 399 $, et ce, excluant les résultats des organismes liés et les revenus d'investissement qui sont de 470 937 $. La prise en compte de l'amortissement des immobilisations, du remboursement de la dette à long terme et des affectations dégage une somme supplémentaire de 646 934 $. Nous concentrerons d'ailleurs notre analyse ultérieure sur les résultats des opérations propres à la Ville, sans tenir compte des organismes apparentés afin d'alléger le texte. Globalement, l'exercice financier 2022 s'est donc terminé par un excédent de fonctionnement de 1 072 333 $ pour la Ville. Cet excédent de fonctionnement résulte principalement des recettes supplémentaires de 931 669 $, couplées à des dépenses supérieures de 301 625 $. L'écart de 442 289 est généré par les affectations et la différence entre les amortissements et les remboursements réels de la dette. Les recettes supplémentaires proviennent notamment des droits de mutation et permis pour 411 909 $, des taxes foncières supplémentaires générées par les nouvelles constructions pour 232 267 $, des revenus d'intérêt pour 93 715 $, des frais refacturés divers pour 82 337 $ des services rendus, notamment les activités faites par le service des travaux publics de raccordement d'aqueducs et d'égouts, des activités de loisirs pour 57 016 $ et des remboursements d'assurance pour 40 302 $. Notamment dans le cas du problème de l'émissaire des bassins, le remboursement qu'on a eu des assurances à ce niveau-là. Nos dépenses ont excédé nos prévisions puisque nous avons décidé d'accélérer certaines actions initiées antérieurement. Nous avons donc investi 45 738 $ afin de mieux connaître l'état de notre réseau souterrain. Cet exercice nous semble incontournable afin d'avoir un portrait plus fin
de la situation nous permettant d'optimiser nos décisions sur les travaux à prioriser. Nous avons augmenté les efforts dans notre lutte aux plantes exotiques envahissantes, ajoutant 47 570 $ au mandat de notre partenaire, la CBJC. Nous avons également bonifié les actions liées à la diagnose du lac afin d'avoir en main les données essentielles à une meilleure connaissance de son état et ainsi mieux intervenir pour les phases suivantes au coût de 20 700 $. Un bilan de santé fut également produit afin d'avoir un portrait fidèle de l'ensemble des travaux nécessaires à assurer la pérennité de la chapelle du lac, lieu patrimonial de diffusion culturelle exceptionnelle et que nous voulons préserver, qui nous a obligés à investir un peu plus de 22 500 $ que ce qui était planifié. Les dépenses de la gestion administrative, notamment au niveau des frais juridiques et du mandat de notre collaborateur, le LIO du Cégep de Rivière-du-Loup, pour l'accompagnement dans l'élaboration du plan intégré durable de la communauté et du plan stratégique qui en découlera, sont plus élevés de 54 122 $. La sécurité publique a également généré un écart de prévision de 19 729 $ pour les services privés de surveillance du territoire et 26 661 $ en sécurité incendie. Cette différence s'explique facilement avec, outre l'indexation, l'ajout des nouvelles unités d'évaluation durant l'année. Les dépenses en loisirs, notamment pour le centre communautaire, ont généré des coûts additionnels de 18 683 $, compensés par l'augmentation des revenus conséquents. La plage a pour sa part coûté 20 682 $ de plus que prévu, particulièrement en regard des contrats de surveillance. Enfin, les budgets des services techniques n'ont pas été entièrement utilisés, certaines actions ayant été délaissées par manque de ressources. Des correctifs sont d'ailleurs mis en place afin de réaliser l'ensemble des tâches planifiées à l'avenir. Les frais d'intérêt pour leur part ont augmenté de 33 276 suite au financement de certains travaux et la hausse des coûts d'intérêt. Excédent de fonctionnement et endettement à long terme, en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, investissement et immobilisation, l'excédent ainsi dégagé fait que notre surplus non affecté s'élève à 1 550 103 $ au 31 décembre dernier versus 1 15 175 $ l'année précédente. À cette somme s'ajoutent différents fonds, fonds de parc, fonds de roulement, patrimoine, marina en tangon, réserve pour imprévus, de même qu'un solde disponible de règlement d'emprunt qui totalise 1 428 825 $ à la même date pour un grand total de 2 978 928 $. Notre endettement net à long terme au 31 décembre dernier s'élevait à 16 802 798 $. Si on ajoute notre quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes liés, notamment la MRC et le lieu d'enfouissement technique, le total s'élève à 17 97 635. Mis en relation avec notre richesse foncière, il permet de mieux juger de nos efforts à la fois de maintien de nos actifs collectifs et de notre endettement global. En 2022, notre richesse foncière uniformisée était de 464 776 500, ce qui implique que notre ratio d'endettement lisse s'élève à 3,68 %. Vu d'un autre angle, on peut dire que le service de la dette accapare 20,1 % du budget de fonctionnement. Réalisation en immobilisation 2022 et prévision 2023-2024. En 2022, nous avons complété la phase 2 de la réfection de la rue Gingras jusqu'à l'intersection de la route Fossambeau sur une distance de près de 300 mètres. Malheureusement, le temps a manqué à l'entrepreneur pour compléter son chantier avant l'hiver et le pavage restera à compléter dès la disponibilité de l'asphalte. Nous avons poursuivi la réfection de certaines rues, dont les rues Germain de la Lande, et poursuivi le resurfaçage de la rue du Sommet. Nous avons également commandé le pavillon donnant l'accès à la plage par la rue des Dériveurs. Ce dernier devrait être installé avant la prochaine saison. Le programme d'intervention en loisirs et culture, concentré sur les travaux nécessités par la chapelle du lac, a cependant été minimal. Les travaux de la toiture s'avérant plus hasardeux que prévu ont été reportés, le temps de compléter les études complémentaires et avoir, tel que mentionné précédemment, un portrait plus global des investissements à venir. De plus, le marché de la construction étant en surchauffe ne nous aurait pas permis d'intégrer un programme plus ambitieux de mise aux normes. Les travaux de la toiture sont entrepris depuis quelques semaines. Cela permettra encore à cette dynamique corporation de poursuivre le développement d'une offre culturelle bonifiée et diversifiée. Notre année d'immobilisation s'est également complétée avec les travaux de mise à niveau du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. L'accès pour personnes à mobilité réduite devrait être complété éventuellement.
En 2023, outre la conclusion des travaux de 2022, identifiés précédemment, nous poursuivrons l'analyse visant l'acquisition d'immeubles pour des fins publiques. Nous compléterons l'analyse des données nécessaires à la mise à niveau de notre plan d'intervention et de notre programme de gestion des actifs. Nous ne sommes pas encore en mesure de confirmer les travaux qui feront l'objet d'une priorité à court terme, mais cela ne saurait tarder. Notre objectif demeure de prendre les meilleures décisions possibles visant à assurer la pérennité de nos actifs avec le maximum d'informations et de profiter de l'effet de levier que peuvent nous procurer les programmes de subvention. Pour 2024, nous prévoyons qu'avec les compléments d'analyse en cours, décider du meilleur moyen de corriger la problématique du réseau d'égouts vieillissant en bordure du lac. Nous poursuivrons le travail de réfection de certaines de nos rues, dont la rue Boilard et la rue du Quai, qui, selon nos informations préliminaires, pourraient faire l'objet de corrections moins invasives. Nous poursuivrons également notre travail d'analyse des options nous permettant de rejoindre sécuritairement le réseau cyclable à partir de l'intersection Gingras et Fossambeau. Enfin, plusieurs enjeux soulevés par les consultations citoyennes et qui seront intégrés au plan stratégique déposé à l'été devront être ajoutés à cette planification, nous stimulant plus que jamais à partir à la chasse aux subventions. En 2025, nous devrons poursuivre notre projet de réfection des rues municipales et de la problématique d'égouts en bordure du lac. À la lecture des différentes analyses des données recueillies, nous serons en mesure de réviser cette dernière année du PTI, du plan triennal d'immobilisation. Il est important de rappeler ici que nous analysons chacun des projets en fonction de sa valeur ajoutée pour les citoyens et que nous recherchons systématiquement les programmes de subvention nous permettant d'en diminuer l'impact sur nos finances municipales. C'est le cas non seulement pour les infrastructures souterraines, mais également pour les bâtiments publics tels que la Chapelle du Lac ou l'Hôtel de Ville qui ont fait l'objet de soutien financier. En conclusion, ce rapport financier démontre que notre ville est en bonne situation financière, mais les défis sont nombreux. Outre l'entretien de nos réseaux et les corrections qui s'annoncent nécessaires, plusieurs enjeux soulevés par les citoyens, à même la démarche de planification stratégique, nous indiquent des nouvelles priorités. Nous poursuivrons également notre travail afin de nous doter d'outils performants, de données scientifiques à jour et d'une approche durable de solutions nous permettant de faire face à nos obligations et objectifs que nous avons collectivement élaborés. Le texte intégral sera d'ailleurs déposé dans le prochain journal, entre guillemets, publié au 1er mai prochain. Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2023, 4.3, Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le rapport budgétaire au 31 mars 2023 et je vous invite à le consulter. Merci. 4.4, adoption des comptes à payer au 31 mars 2023, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 mars 2023 qui totalise 412 377,71 $. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose donc d'adopter la liste des comptes à payer au 31 mars 2023, totalisant une somme de 412 377,71 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 4.5, dépôt des résultats de la journée d'enregistrement, règlement numéro 123-50-2020-22-1 à 123-350-2022-61 concernant les établissements de résidence principale. Monsieur le directeur général. Oui, je vous dépose. J'allais me relire. Je vous dépose aux membres du Conseil les résultats de la journée d'enregistrement des règlements numéro 12-350-2022-1 à 12-350-2022-61 concernant les établissements de résidence principale. Tous les règlements qui n'ont pas reçu le nombre de signatures suffisantes sont réputés être approuvés. En ce qui concerne les règlements 12-350-2022-33 et 12-350-2022-38, dont le nombre de signatures est suffisant, les actions prises par le Conseil municipal sont spécifiées aux points 5.14 et 5.15 de cette rencontre. Merci. Donc, on va revenir sur les deux projets un peu plus tard. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 30 mars 2023. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose que le Conseil
municipale fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA. Que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble CO 328 rue des Bosquets est désigné sur le numéro 4 744 217. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 217, situé au 328 rue des Bosquets, laquelle vise à régulariser la marge de recul avant de l'habitation à 5,49 mètres, alors que le règlement exige une marge de recul minimale de 6 mètres. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 4.1 du règlement du zonage 12060-2021 et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé la présente demande de dérogation le 30 mars 2023 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 740 217. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus particulièrement pour ce point-là, pour la dérogation mineure du 328 rue des Bosquets? Non, donc vous pouvez poursuivre. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 217 situé au 328 rue des Bosquets. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.3, adoption du règlement 12370-2023, abrogeant le règlement numéro 12230-2022 concernant la régie interne des séances du conseil de ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Besoin de quelqu'un pour l'avis de motion et la proposition, s'il vous plaît. Oui. Je, Manon Huard, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet de mettre à jour la régie interne des séances du Conseil. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est régie par la loi sur les cités et villes du Québec. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire abroger le règlement numéro 11960-2019 afin de mettre à jour la régie interne des séances du Conseil. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mars 2023. Attendu qu'il a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mars 2023. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 12370-2023, abrogeant le règlement numéro 12230-2022 concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, la principale disposition modifiée, on va dire la seule, est celle sur l'ordre des séances qui vont débuter à 19h au lieu de 19h30 à partir du mois de mai prochain. 5.4, avis de motion, règlement numéro 123-80-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, je, Myriam Deroy,
d'un avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 123-80-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Merci. Et 5.5, adoption du projet de règlement 123-80-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Oui, attendu que le projet de loi 69 intitulé « Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives » est entré en vigueur le 1er avril 2021. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit adopter le règlement prévu au chapitre V.0.1 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de contrôler la démolition d'immeubles. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit se doter d'un comité de démolition afin de pouvoir rendre des décisions sur les demandes conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que ce règlement vise à assurer la protection du patrimoine bâti et la réutilisation adéquate du sol dégagé. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 avril 2023. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le projet de règlement numéro 123-80-2023 relatif à la démolition d'immeubles, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, avec une modification qu'il y a eu dernièrement au gouvernement, on se doit d'avoir maintenant un comité de démolition au sein de chacune des villes, compte tenu, entre autres, de la modification sur les immeubles patrimoniaux, donc les chalets construits avant 1940 et l'ensemble des processus du développement durable mis de l'avant qui obligent à remettre en question, avant les démolitions, l'état du bâtiment pour s'assurer qu'on ne perde pas de bonnes pièces. Et, de toute façon, ce qui est le mieux pour l'environnement, encore une fois, c'est pas de construire du neuf, c'est de rénover ce qu'on a. Donc, on va essayer de le faire quand c'est possible. Naturellement, pour les fabriques de champignons, il n'y a pas de solution. Donc, et pour d'autres bâtiments qui sont totalement instables non plus. Mais on a donc maintenant un comité qui va venir filtrer un peu plus les demandes, qui va être composé d'ailleurs de 3 élus à nommer à la prochaine rencontre. 5.6, autorisation, avis d'assujettissement au droit de préemption, certains immeubles du milieu de vie de Fossambeau-sur-le-Lac. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu que le 14 mars 2023, le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a adopté le règlement numéro 123-60-2023 sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti à les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Attendu que pour exercer le droit de préemption, un avis d'assujettissement doit être inscrit au registre foncier du Québec. Attendu que par la présente résolution, le Conseil souhaite assujettir au droit de préemption certains immeubles de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lesquels sont situés sur les lots suivants. Lot 4 743 586, lot 6 291 854, lot 4 743 579. Attendu que ces immeubles ne sont pas la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un avis d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de l'article 572.0.3 de la loi sur les cités et villes, chapitre C-19. Attendu que le 1er juin 2021, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 120-50-2021, intitulé « Plan d'urbanisme bâtir 2031 ». Attendu que le droit de préemption est un des outils favorisant la mise en œuvre de la planification municipale. Je propose d'autoriser l'inscription au registre foncier du Québec d'avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard des immeubles suivants et ce à des fins d'habitation, d'environnement, d'espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès à l'eau et parcs, de développement économique local, conformément au chapitre 3 de la loi sur les compétences municipales,
d'infrastructures publiques et services d'utilité publique de transport collectif, ainsi que des réserves foncières. Les adresses 143 rue Gingras, lot 4 743 586, 7001 route de Fossambeau, lot 6 291 854, 1 rue La Liberté, lot 4 743 579. Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document à cet effet. Que tous les frais inhérents à cette action soient défrayés à même le budget de fonctionnement. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une nouvelle disposition qui a été adoptée par le gouvernement du Québec et qui permet aux villes maintenant, avant même de penser à une acquisition, une expropriation, d'identifier et de montrer aux gens qu'on a un intérêt sur des immeubles et qu'on se donne un droit de premier refus. Donc, si un propriétaire pour lequel un immeuble a été visé a une offre d'achat, il doit nous contacter en disant « J'ai une offre d'achat à tel prix, voulez-vous la prendre à ce prix-là? » Et on a l'option de dire oui ou non. Si on dit oui, ça nous permet de continuer la planification de territoire. Si on dit non, bien, tant pis pour nous, puis il s'en va accepter. Mais au moins, donc, le propriétaire ne perd pas d'argent et la ville ne perd pas d'opportunité. Donc, on en a identifié 3 pour le moment parce que c'est un processus un peu plus complexe. On a aussi des ententes de gré à gré avec certains propriétaires qui ont accepté de nous signer un premier refus. Donc, dans le cas, il y a des organismes également qui sont propriétaires de terrain pour lesquels ça va être facile de négocier avec eux un droit de premier refus pour être sûr que, on prend un exemple, un OBLL qui cesserait ses activités, que ce terrain-là ou cet immeuble-là ne soit pas remis tout simplement sur le marché. Donc voilà, la même chose, on pense entre autres à la chapelle, elle ne sera pas remis sur le marché parce qu'on a un organisme public et on va s'entendre avec eux. Voilà. Alors le but est de vraiment se prémunir contre n'importe quoi qui pourrait arriver quand ça s'inscrit dans le cadre d'un développement normal et cohérent. Voilà. 5.7, mandat pour la surveillance des travaux, excavation ETR, développement domiciliaire de la rue des Dériveurs, phase 1, Génio, expert conseil. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Alors, attendu les travaux d'infrastructure prévus pour la construction d'une nouvelle rue à partir de la rue des Dériveurs, attendu qu'il s'agit de la phase 1 des travaux situés à l'intérieur du périmètre urbain de la ville, attendu que les travaux prévus comprennent principalement les travaux des réseaux d'aqueducs, d'égouts et de voiries, attendu que cette phase du projet prévoit la construction de 5 résidences pour environ 125 mètres de rue et les raccordements aux services existants sous la rue des Dériveurs, attendu le protocole d'entente relatif aux travaux municipaux pour la construction d'une nouvelle rue à partir de la rue des Dériveurs à être signé par le promoteur Excavation ETR Incorporé et la Ville, attendu que ce protocole spécifie que la Ville mandate la firme d'ingénieurs conseil responsable de la surveillance des travaux, et ce, aux frais du promoteur, attendu la proposition d'honoraires professionnels pour la surveillance des travaux phase 1 reçue en date du 29 mars 2023 de la firme Génio Expert Conseil au montant de 22 700 $ plus les taxes applicables, selon les documents en annexe. Attendu que la Ville a d'accord à l'effet de mandater la firme d'ingénieurs conseil Génio Expert Conseil aux frais du promoteur, je propose donc de mandater la firme Génio Expert Conseil, responsable de la surveillance des travaux phase 1, reçue en date du 29 mars 2023 au montant de 22 700 $ plus les taxes applicables, et ce, aux frais du promoteur. Et que, conformément au protocole d'entente relatif aux travaux municipaux à être signé entre la Ville et le promoteur Excavation ETR Incorporé, ce dernier prend à sa charge le paiement de tous les coûts liés à la surveillance des travaux. À cet effet, le promoteur s'engage à acquitter mensuellement les factures produites à son attention par la firme Génio Expert Conseil. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. Donc, c'est adopté. 5.8, octroi de contrat service professionnel en sécurité municipale, saison estivale 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet. Attendu que la Ville doit assurer le maintien de l'ordre sur son territoire durant la saison estivale 2023. Attendu que la Ville désire obtenir des services d'une agence de sécurité pour patrouiller et prévenir la criminalité sur son territoire. Attendu l'appel d'offres publié sur le site du SEAO et dans le journal Constructo pour un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 2023. Attendu les 2 soumissions reçues des firmes McKinnon et SSPQ en date du 6 avril 2023.
Attendu que le comité de sélection a fait l'étude des soumissions déposées selon le système de pondération et d'évaluation prévu dans l'appel d'offres et que les résultats sont les suivants. Au rang 1, McKinnon, pointage final 3.9, et puis en deuxième, SSPQ, puis qui n'a aucun pointage. Attendu que la soumission de la firme SSPQ n'a pas obtenu le pointage minimum de 70 %, par conséquent, leur enveloppe de prix n'a pas été ouverte. Attendu que la soumission de la firme McKinnon était conforme à l'appel d'offres, attendu que le montant de la soumission est beaucoup plus élevé que le budget prévu, attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, Mme Stéphanie Langlois, attendu qu'en vertu de l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes, il est permis de négocier avec un soumissionnaire lorsque celui-ci est le seul soumissionnaire conforme. Attendu le nouveau bordereau soumis par Service McKinnon en date du 10 avril 2023, suite à des négociations avec le directeur général. Attendu les nouvelles recommandations de la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire. Je propose d'octroyer le contrat pour un service de patrouille de gardiennage durant la période estivale 2023 à la firme Service McKinnon pour les sommes suivantes, plus les taxes applicables. Agent de sécurité plage à 38 $ le taux horaire pour un montant de 114 000. Agent de sécurité patrouilleur à 39,5 $ du taux horaire pour un total de 47 400. La voiture patrouille, incluant l'essence, à 19,50 $, un total de 23 400. Les systèmes de communication, 5 radios, 500 $, un cellulaire, 180 $, grand total, 185 480 $. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, soit autorisé à signer les documents pertinents, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement de 2023 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oh, excusez-moi, Mike Tupper appuie cette proposition. On est content. Merci, M. Tupper. Donc, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Donc, peut-être expliquer, quand on a ouvert les soumissions, comme il y avait un seul soumissionnaire et qui était beaucoup plus haut que le budget, on a donné le mandat au directeur général, en vertu de la loi, de pouvoir rappeler le soumissionnaire, voir s'il était intéressé à diminuer son prix. Il a accepté, ce qui nous évite de retourner en soumission. Il a donc diminué son prix de 20 quelques mille dollars, ce qui fait qu'au total, c'est environ 5 000 $ de plus que l'an dernier approximativement. Donc, on trouvait que ça pouvait être acceptable et on avait quand même le risque de ne retourner en soumission et d'avoir encore une fois qu'un seul soumissionnaire. L'autre soumissionnaire, et c'est l'avantage du système rapport qualité-prix, est quelqu'un qui n'avait aucune expertise dans le domaine, donc il n'a pas atteint la note de passage. C'est pour ça que l'enveloppe de prix n'est pas ouverte dans ce temps-là. Donc, ça nous permet une protection maintenant d'empêcher de donner des mandats de cette nature-là à n'importe qui. Donc, on ne s'improvise pas agent de sécurité. Voilà. 5.9. Excusez-moi. Donc, octroi d'un contrat pour la surveillance de la plage municipale saison estivale 2023-2024, SODEM. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la Ville doit s'assurer de la surveillance sur la plage municipale pour les saisons estivales 2023 et 2024. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'engagement de surveillants sauveteurs. Attendu l'appel d'offres publié sur le site de SEAO et dans le journal Constructo pour les services professionnels et services de sauveteurs. Attendu que les soumissions reçues des compagnies SODEM et Services de sauveteurs Inc. en date du 6 avril 2023 pour les années 2023-2024. Attendu que le comité de sélection a fait l'étude des soumissions déposées selon le système de pondération et d'évaluation prévu dans l'appel d'offres et que les résultats sont les suivants. Le premier rang, SODEM, au pointage final de 19,48 au taux horaire de 28 $. Et puis, en deuxième rang, Service de sauveteur, au taux point final, le pointage 15,95 au taux horaire de 35 $ de l'heure. Attendu que la soumission de la firme SODEM était conforme à l'appel d'offres.
Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, Mme Stéphanie Langlois, je propose donc d'octroyer le contrat pour les services de surveillance sauveteurs pour les périodes estivales 2023 et 2024 aux soumissionnaires ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit la compagnie SODEM. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, soit autorisé à signer les documents à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même les postes budgétaires appropriés du budget de fonctionnement de l'année concernée et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, une autre ouverture de soumission avec un rapport qualité-prix qui faisait qu'on pouvait comparer. Dans ce cas-ci, les deux soumissionnaires avaient la note de passage. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir, quand l'écart est très, très grand, que le plus bas soumissionnaire ne soit pas celui qui a le contrat parce que la qualité est tellement plus grande de l'autre soumissionnaire. Dans ce cas-ci, ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, c'est vraiment le prix le plus bas qui a le contrat. 5.10, acquisition de la rue des Tilleuls, lot 6 420 944 par 9197-1457 Québec Inc. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que par sa résolution 191-12-2022, la Ville a procédé à l'acceptation définitive des travaux pour le prolongement de la rue des Tilleuls. Attendu l'entente relative aux travaux municipaux intervenus avec 91-97-1457 Québec Inc. Attendu qu'en vertu de cette entente, il y a lieu de procéder à l'acquisition des équipements de fonds de rue et à la municipalisation de celle-ci. Je propose donc que la Ville accepte la cession du lot 6 420 944 conformément à l'entente relative aux travaux municipaux intervenus entre les parties le 9 septembre 2021. Que cette cession soit faite gratuitement et que tous les frais inhérents à cette transaction soient à la charge de 9197-1457 Québec Inc. Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document pertinent à cette transaction. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Voilà, donc c'est une petite rue qui avait été faite depuis l'an dernier, je crois, et maintenant qu'il y a l'acceptation finale, les ingénieurs ont passé par-dessus. Tout est conforme par rapport au contrat, ou à l'entente plutôt avec les promoteurs pour cette rue-là, qui donne à peu près, je pense, 3-4 terrains, monsieur le DG. 6, celui-là aussi, OK. Donc, et l'autre de tantôt, c'était environ 6 terrains aussi pour développer un terrain. 6 à 7 terrains, là, ça reste à configurer de façon finale. 5.11, acquisition d'un camion nacelle GMC Savannah 2016, affichage Poly Inc. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu la recommandation du Comité de santé et sécurité au travail faite au Conseil municipal pour l'acquisition d'un camion nacelle. Attendu que le Conseil municipal a inclus au budget 2023 l'acquisition d'un camion nacelle. Attendu l'offre d'achat déposée à l'entreprise Affichage Paul In le 2 mars 2023 pour l'achat d'un camion nacelle de marque GMC Savannah 2016 au numéro d'identification, numéro de série, au coût de 40 480 plus les taxes applicables. Attendu la recommandation du directeur de service des travaux publics, M. Daniel Côté, je propose donc de procéder à l'achat d'un camion nacelle de marque GMC Savannah 2016 chez Affichage Paul In au montant de 40 480 plus les taxes applicables. D'autoriser le directeur du service de travaux publics, M. Daniel Côté, à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même le budget fonctionnement et surplus non affecté. Enfin, donc, la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on achète un camion usagé nacelle pour s'élever dans les différents secteurs, notamment lorsqu'on fait du pavoisement dans la ville ou autre. On a des employés qui étaient
avec des techniques parfois hasardeuses et il n'y a pas beaucoup de disponibilité de nacelles dans le coin. Et quand on a vérifié au niveau des coûts de location, on arrivait avec un meilleur rendement de faire cette acquisition-là. Voilà. 5.12, contrat d'assurance collective, achat regroupé, solution UMQ. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Alors, attendu que, conformément à la loi sur les cités et villes et à la solution UMQ, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Attendu que Mallette Actuaire Incorporée s'est déjà vu octroyer le mandat à la suite d'un appel d'offres public pour le service de consultant indépendant requis par l'Union des municipalités du Québec dans l'application de la solution UMQ. Attendu que la rémunération prévue au contrat solution UMQ à octroyer est de 0,65 % au consultant Mallette Actuaire Incorporée et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite maintenant confirmer son adhésion à la solution de regroupement en assurance collective de l'UMQ et le mandat à Mallette Actuaire Incorporée. Je propose donc que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long, que le Conseil confirme ainsi par le présent son adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective pour ses employés, que l'adhésion au regroupement solution UMQ sera d'une durée maximale de 5 ans, soit pour la durée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Donc, c'est une mutualisation de l'assurance collective avec plusieurs municipalités de notre taille qui est gérée par l'UMQ et qui a donné le mandat de supervision à Mallette. Et ce sont les mêmes pourcentages que l'ancien contrat il y a 5 ans. Voilà. 5.13, adhésion, coalition québécoise des lacs incompatibles avec l'activité minière, le CLAIM. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la coalition CLAIM, représentant les intérêts des associations de lacs, a été créée pour faire face à la pression exercée par le secteur minier sur nos milieux naturels. Attendu que la Ville désire soutenir la coalition CLAIM dans leur demande afin de réviser les orientations gouvernementales qui régissent l'identification des territoires incompatibles avec l'activité minière au Québec, d'abolir la présence de la loi des mines sur l'aménagement du territoire, article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que de fournir de l'information aux membres et assister par de l'expertise aux besoins, les associations de lacs aux prises avec des enjeux locaux relatifs aux mines, attendu que la coalition CLAIM n'exige aucun frais d'adhésion. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac adhère à la coalition CLAIM dans le but de soutenir leur demande à l'effet de réviser les orientations gouvernementales qui régissent l'identification des territoires incompatibles avec l'activité minière au Québec, d'abolir la préséance de la loi des mines sur l'aménagement du territoire, article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il faut juste se rappeler que la loi sur les mines a préséance sur toutes les autres lois au Québec. Donc, un claim pourrait être demandé pour venir explorer le graphite ou un autre métaux rare près du lac. On n'aurait pas notre mot à dire, ce qui est un non-sens. Donc, si on veut protéger notre environnement, on va commencer par ce petit pas-là. Voilà, 5.14. Donc, fin des procédures pour le règlement. On vous disait tout à l'heure qu'on revenait pour 2 modifications dans le cadre du processus qu'il y a eu. Fin des procédures pour le règlement 12350-2022-33, modifiant le règlement de zonage 12060-2021, établissement de résidence principale, zone 49-RF, qui est l'équivalent de la montagne-Mollard. Donc, proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu qu'à la suite de modifications apportées à la loi sur l'hébergement touristique, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a entamé un processus de modification réglementaire afin de confirmer l'interdiction d'hébergement touristique dans les résidences principales de 61 zones du territoire. Attendu que le cadre de ce processus, le nombre de signatures requises en regard du règlement 125-2022-33 pour demander la tenue d'un scrutin référendaire a été obtenu. Attendu que la principale zone concernée par ce règlement soit la zone
49 RF est non constructible et ne fait pas partie du périmètre urbain. Attendu que le conseil municipal ne juge pas nécessaire de convoquer la population visée par le règlement d'un référendum. Alors, je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac mette fin aux procédures entourant le règlement 123-50-2022-33, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, établissement de résidence principale, zone 49 RF. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez vu, il y a une série de procédures qu'on a été obligé de faire suite à une modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour rentrer la définition d'établissement de résidence principale et ainsi permettre à la grandeur du territoire du Québec l'établissement de Airbnb. Le gouvernement du Québec a pris une approche totalement différente de ce qu'on connaissait en aménagement et l'urbanisme. Donc, au lieu de nous permettre de zoner par zone ou de prohiber, il nous a simplement dit c'est permis à la grandeur. Maintenant, si vous voulez l'interdire comme vous le faisiez avant, vous devez le faire zone par zone, ce qui fait qu'on a adopté 61 règlements, 392 à Magog, je pense qu'il y en a au-delà de 1100 à Trois-Rivières sur la liste. Donc, c'est le Capharnaüm. Enfin, donc, ici, il y a deux zones qui ont été plus particulièrement ciblées. Une troisième zone qui avait déjà, au moment de la consultation citoyenne, l'ensemble des résidents du secteur ont demandé à être soustraits. Donc, si on avait été en processus avec eux autres, ils seraient venus signer et ça aurait donné le même résultat. Donc, on l'avait déjà retiré du projet. Dans ce cas-ci, on va retirer la zone 49 RF. Donc, ça veut dire que techniquement, les gens pourraient faire établir dans leur résidence principale Airbnb, sauf que ce secteur-là n'est pas constructible. Donc, c'est théorique le débat. Ils sont probablement contents d'avoir gagné ça. Et quand va venir le temps d'avoir l'autorisation de se construire, bien, ils vont devoir s'asseoir et nous aurons l'occasion de renégocier les termes de ce règlement-là. Voilà. 5.15, règlement numéro 123-50-2022-38, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, établissement de résidence principale, zone 55 RF, tenue d'un référendum. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu qu'à la suite de modifications apportées à la loi sur l'hébergement touristique, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a entamé un processus de modification réglementaire afin de confirmer l'interdiction d'hébergement touristique dans les résidences principales de 61 zones du territoire. Attendu que, dans le cadre de ce processus, le nombre de signatures requises en regard du règlement 125-2022-38 pour demander la tenue d'un scrutin référendaire a été obtenu. Attendu que des citoyens du secteur du chemin du sommet ont déjà fait part à la Ville de leurs craintes concernant l'augmentation de la circulation automobile à cet endroit. Attendu que le conseil municipal croit qu'il est de mise de consulter la population de la zone concernée et des zones contiguës. Je propose donc qu'un référendum soit tenu le dimanche 28 mai 2023 concernant le règlement numéro 123-50-2022-38 modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, établissement de résidence principale, zone 55 RF. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, cette zone-là est à côté de la zone précédente, mais c'est une zone où les signataires sont des gens périphériques qui voulaient accroître tout simplement le pouvoir de la première zone. Donc, notre hypothèse, c'est de dire que si on va en référendum, les gens ne se déplaceront pas pour l'autoriser. Et ce n'est pas une zone non plus qui est sur un front public. C'est comme une zone, un no man's land entre deux zones. Alors, on va voir ce qui va résulter de cela. Mais on pense que de toute façon, notre position, et j'aurai l'occasion d'écrire un texte là-dessus, qui va être diffusé à l'ensemble des citoyens pour dire qu'on les invite à remettre en question leur demande d'intégration. Il y a 6 résidences de mémoire dans cette zone-là. Et c'est une zone où les gens nous ont déjà dit qu'ils ne voulaient plus pas de circulation complémentaire dans le secteur. Voilà. 5.16, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, réfection de la toiture du clocher de l'abside et divers chapelle Saint-Joseph-du-Lac, construction côté et fils. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 5 avril 2023 de la firme Atelier 4e niveau, recommandant le paiement du compte progressif numéro 1 à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée,
dans le cadre des travaux de réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers, selon les documents en annexe. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 28 387,80 $, plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée dans le cadre des travaux de réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers. Que cette dépense soit défrayée à même la subvention à recevoir de la MRC de la Jacques-Cartier dans le surplus affecté et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire. Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 5.17, participation au projet MAS, Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. MAS, c'est Mobilité as a Service. C'est une implantation qui se travaille. On va revenir un peu plus loin. C'est une des retombées, entre autres, des comités d'action ciblés. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Attendu les besoins de transport collectif pour améliorer la qualité de vie des personnes qui résident en région au Québec sur les plans social, économique et environnemental et que l'on ne retrouve peu ou pas de système d'autopartage, de covoiturage, de voiturage à l'extérieur des grands centres urbains. Attendu que le gouvernement du Québec s'est fixé pour 2030 une réduction de 37,5 % par rapport au niveau de 1990 et à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Attendu l'importance de répondre à ces besoins de développement de services de transport collectif adaptés en fonction des habitudes des personnes demeurant en région au Québec. Attendu que la proposition de YHC Mobilité soit le projet MAS pour l'amélioration de la mobilité pour l'implantation d'un système de transport alliant l'autopartage, le voiturage et le covoiturage qui sont adaptés aux ressources et aux besoins des communautés via un outil de gestion, de promotion et de formation et la création d'outils performants pour l'organisation du transport collectif dans les municipalités et dans leurs communautés avec le financement du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Attendu que la contribution des participants se situera à environ 50 % des coûts totaux en tenant compte des choix de budget établis par l'organisation municipale participante ainsi que du nombre de participants au projet pilote. Attendu que la valeur totale, coût total avant subvention, du projet de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est estimé à 133 440 $, incluant 10 % de participation en nature. Je propose donc que le Conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite participer au projet pilote MAS afin d'améliorer la mobilité des personnes sur son territoire. Que l'organisation participante s'engage à rembourser une pénalité de 6 000 $ si cette dernière se désiste du projet avant la réalisation de ce dernier et dans la mesure où le projet est accepté et subventionné par la FCM. Cette clause a pour but de protéger les municipalités participantes dans le cas où une administration municipale se retire à la dernière minute et qu'en conséquence, les coûts fixes augmentent pour les autres municipalités. Que le directeur général soit autorisé à signer tout document à cet effet, que toute dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce projet-là, dans le fond, est un projet de la FCM subventionné à 50 %. Si on résume vite, les coûts réels, parce qu'il y a du temps d'employé qui a été mis, donc le temps du directeur général, le temps qu'on mettra est comptabilisé comme la valeur du projet. Ce projet de 120 000 $, financé à 50 % par le Fonds vert canadien, donc 60 000 $ sur 2 ans, 30 000 par année, et qui nous donne une voiture électrique en prime, donc qui vaut 50 quelques mille $. Donc, finalement, ça nous coûte 10 000 $ pour développer une plateforme de covoiturage, d'autopartage, de voiturage pour Fossambeau, les résidents, et qu'on va essayer de vendre ensuite à Sainte-Catherine et au reste de la MRC dans le secteur ouest de la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, on ne perdait pas grand-chose à partir du moment où on avait de toute façon prévu d'ici 2 ans de remplacer un des véhicules de la Ville. Donc, ce sera par une voiture électrique qui va être financée à 50 % dans le compte du Fonds vert. Donc, finalement, le coût
net va être à peu près de 10 000 pour mettre en place cette plateforme de covoiturage, autopartage et de voiturage, et qui éventuellement devrait faire des petits aussi par de l'équipement que les gens ont besoin à l'occasion. Donc, du partage de remorques, du partage de petites camionnettes. Donc, éventuellement, on va se rendre jusque-là avec des voitures ou des équipements qui appartiennent déjà à la ville. Donc, on a un petit pick-up qui roule peut-être 15 000 km par année. Pourquoi il ne serait pas disponible pour un citoyen de Fossambeau qui, en fin de semaine, a besoin d'aller porter son stock au centre de récupération ou qui a besoin pour transporter? Pourquoi on ne fait pas circuler ça davantage? Donc, on optimise davantage notre système et on donne un meilleur service à nos citoyens. Voilà, c'est complété pour l'ordre du jour. Partie informative. 6.1, journal L'Entre Guillemets. Donc, la prochaine édition, L'Entre Guillemets, paraîtra le 1er mai prochain. Donc, vous allez avoir le rapport financier à l'intérieur. Je vais probablement également parler de quelques autres sujets. J'y reviens un peu plus loin. Défi pissenlit. Alors, on vous revient avec le défi pissenlit en 2023, qui consiste à retarder la tonte des pissenlits afin d'offrir cette riche source de pollen et de nectar aux abeilles et insectes pollinisateurs. La Ville y participera et nous invitons tous les citoyens à laisser pousser les pissenlits, c'est que toutes les petites fleurs sauvages le plus longtemps possible, idéalement un mois de mai sans tondeuse. Ça va être apprécié même de tout le monde le samedi matin. Jour de la Terre, la Ville tiendra une activité « As-tu ça, veux-tu ça ?» Le 22 avril prochain, c'est le Jour de la Terre. Ça consiste à un échange d'objets usagés à l'occasion du Jour de la Terre qui aura lieu le 22 avril prochain, 10h à midi, au Centre communautaire des Jardins. On vous invite à apporter quelque chose. Vous avez 3 perceuses, vous avez peut-être besoin juste d'une, puis ça vous tenterait de l'échanger contre une petite sauteuse. Bien, il y a peut-être des objectifs comme ça, ou d'un brasseur de cartes. Alors, peu importe ce que vous avez à la maison, l'idée c'est on ne jette plus, on essaie de recirculer, de remettre dans le réseau, donc petits gestes comme ça. Je vous invite également à profiter du mois de l'environnement, du mois d'avril, pourquoi pas pour essayer le transport collectif une fois. Pourquoi pas faire ce geste-là, dire je ne prendrai pas ma voiture pour descendre à Québec, c'est déjà planifié à mon agenda, je vais me payer une séance à Québec avec le transport collectif, je saurai de quoi je parle la prochaine fois. Alors je vous invite à le faire, ça va faire une voiture de moins dans le chemin, surtout qu'il y a énormément d'autos solo, puis qu'on le sait que d'ici 2030, on va devoir commencer à remettre en question ce système-là. Lavage des embarcations, on a des projets avec le comité d'action ciblée. Il est question de stations de lavage. On n'aura pas le temps d'embarquer avec ça cet été immédiatement. Mais j'ai vu un document du ministère de l'Environnement qui montre les ravages terribles qui sont faits par des embarcations qui n'ont pas été nettoyées convenablement. Et juste vous conter l'histoire horrible du lac Témiscouata, dont la contamination à la moule zébrée est rendue une catastrophe. Et la contamination n'est même pas due aux embarcations, du moins pas toutes aux embarcations, à des bottes de pêcheurs possiblement. Donc, ce n'est pas juste les embarcations moteurs qu'il faut laver, il faut laver nos planches à paquets, nos kayaks, nos bottes de pêche. Si on va pêcher dans d'autres lacs, c'est très important. Les espèces aquatiques envahissantes sont excessivement difficiles à éradiquer. Je lisais que dans le lac Menfrey-Magog, ils vont en avoir pour 25 ans et ça va coûter 630 millions de dollars. Donc, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser nos gens. On va devoir aussi mettre sur pied des incitatifs, mettre sur pied de l'information, s'entendre aussi avec ceux qui ont des stations de lavage. La petite station de lavage qui est au domaine de la Rivière-au-Pin, pour laquelle on a renouvelé l'entente, est possible, mais ce n'est pas l'idéal, d'autant plus qu'on est près du lac. Donc, il faut vraiment compter sur le sérieux et le sincère, particulièrement les grosses embarcations qui ont des ballasts, les grosses embarcations qui doivent être lavées, séchées. Il y a un guide que le gouvernement a publié, le guide des bonnes pratiques en milieu aquatique dans le but de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes. On mentionne qu'entre autres, le lavage doit se faire pendant au moins 10 secondes à 2500 PSI de pression et qu'il doit y avoir un séchage, excusez-moi. Donc, et d'avoir des bons produits. Prenez des produits aussi qui sont certifiés safe, bons pour l'environnement. Il n'est pas question d'y aller avec l'acide muriatique à tour de bras. Donc, il faut effectivement s'assurer de tuer ces petites bêtes-là. Le lac, c'est notre plus grande richesse. Il faut en prendre soin le plus possible. Je vais sûrement avoir un petit texte là-dessus également dans l'entre guillemets.
petit merci aux Chevaliers de Colomb qui ont fait une très belle job encore en fin de semaine pour la course au coco pour Pâques le 8 avril ici. Donc, une centaine de jeunes qui ont participé et leurs parents. Alors, une belle activité. Chapeau à tous les bénévoles. Parlant de bénévoles, c'est la reconnaissance des bénévoles vendredi prochain. Donc, tous les bénévoles ont été invités. J'en profite pour leur dire un gros merci pour l'implication qu'ils ont dans toutes les organisations et les comités de la ville. Et j'en profite également pour un coup de chapeau aux programmations de la Chapelle. Allez voir la programmation culturelle de la Chapelle, c'est particulièrement impressionnant. C'est fantastique d'avoir ça dans notre milieu, de profiter de ce décor-là l'été. Un petit rappel également, inscription sur le site web de la Ville pour la journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 3 juin. Donc, c'est un rappel. C'est toujours une belle activité ici où on a des jeunes qui s'initient à l'entrepreneurship, donc ils font des petits projets, venir vendre leurs produits. Alors, c'est intéressant que ce soit des savons, des biscuits ou d'autres petits matériels. Et le dernier point, j'ai assisté à 2 rencontres, une de l'UMQ et une du Comité consultatif régional sur la navigation de plaisance qui devait avoir lieu à Trois-Rivières, mais avec la tempête la semaine dernière a été en Zoom et sur lequel on essaie de faire avancer une éventuelle réglementation concertée entre Sainte-Catherine, Ville-du-Lac et Fossambeau sur des zones élargies de contrôle de vitesse, du zonage d'utilisation d'embarcations moteurs en fonction de la profondeur du lac pour maintenir la meilleure qualité d'environnement à long terme. Donc, on a vraiment enclenché le processus. C'est un long processus de 2 ans. Maintenant, on peut compter également sur un appui relativement nouveau, qui est celui du gouvernement du Québec, qui a maintenant démontré de l'intérêt à rapatrier ces pouvoirs-là et pouvoir les donner aux villes. Donc, on pense que ça risque de déboucher. Puis ça va être un long 2 ans, cela aussi, un beau chemin de croix. Ça tombe bien, on était dans une période propice. Donc, c'est terminé mes commentaires. Période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à venir au micro. Vous nommez, posez votre question, s'il vous plaît. Merci. Mon nom est Robert Plouffe, 41 rue du Quai. Monsieur le maire, je m'en viens vous parler de ma rue ce soir. On peut s'imaginer qu'en Ukraine, il y a des rues qui ne doivent pas être belles. Bien, la nôtre, on a l'impression qu'elle est bombardée, monsieur le maire. Ça fait déjà 4 ans là, que je reste sur la rue. Je sais que ma conseillère Manon Huard a dû faire des représentations. Moi, j'ajoute ma voix ce soir. L'hiver se termine, nos voitures, ils sont toujours dans des trous de glace sur cette rue-là parce qu'elle n'est pas à niveau et donc quand la gratte passe, on a toujours l'impression qu'elle est mal déblayée. Au printemps, venez faire un tour, c'est des trous d'eau partout. Vous savez, monsieur le maire, je vous ai entendu parler de travaux de correction moins invasifs. J'espère que ça n'annonce pas des patchages de trous. Je vous demande juste ce soir à quand la réfection de la rue du Quai n'est pas si longue que ça. Moi, je suis à l'autre bout du petit cul-de-sac, puis je la vis à tous les jours, partir. Je comprends que je ne prends pas toujours le transport en commun, là, mais moi, je marche beaucoup, je cours beaucoup, puis je marche sur ma rue. Puis ma rue, c'est pas une rue, c'est des trous. Merci, monsieur le maire. Merci du commentaire. Je vous dirais que j'ai beaucoup de pression, même familiale. J'ai une fille qui reste sur la rue du Quai et qui m'en parle régulièrement. Je la prends aussi pour marcher. Oui, elle est maganée. Je dirais l'élément qui est venu nous donner une petite alarme différente, c'est qu'on croyait, parce que l'infrastructure est en très bon état. Idéalement, ce qu'on essaie de faire, l'infrastructure souterraine, je parle le pavage, c'est une catastrophe. L'écoulement de l'eau ne va pas, les fossés sont remplis. Moi, je suis un partisan de l'approche de quand on refait une rue, on la fait comme il faut. On va refaire un crâne, on va refaire un fond et on va refaire des fossés. Parce qu'aujourd'hui, ça nous prend des fossés pour ramasser l'eau. Parce que les coups d'eau viennent de plus en plus gros, de plus en plus importants, de plus en plus instantanés. Alors, les commentaires qu'on a reçus des citoyens du secteur disent « Non, enlevez-moi, mon fossé rentre. » Bon, OK, il y a cet élément-là qui rentre en ligne de compte, mais c'est surtout le fait que les rapports préliminaires qu'on a eus faisaient que on essayait d'en profiter pour faire une infrastructure majeure. On va au fond, puis tant qu'à investir, ce qui va être, je dirais à l'œil, là, 400 000 $ pour faire le pavage et la superficie, on va s'assurer qu'en dessous, on en a pour au moins 30-40 ans. Au moins 30 ans. Dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'on a remis en question les opérations qu'on va faire. Entre-temps, est apparue dans le radar une autre rue qui, elle, a une complication au niveau du réseau d'égouts, où il y a des risques de refoulement importants. Et là, on doit vraiment analyser, et on n'a pas eu le rapport encore, c'est ça que je dis, on est en analyse, pour
voir est-ce qu'on va devoir prioriser celle-là parce qu'il y a un problème majeur. Là. Les gens, il faut qu'ils aillent aux toilettes, puis il faut que ça parte. Donc, on a cet élément-là. Donc, la décision n'est pas finale. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la rue du Quai n'aura pas une réfection totale. C'est-à-dire qu'on ne l'ouvrira pas pour changer les tuyaux d'aqueduc et d'égout. Ils sont en bon état. Si on l'a fait, on avait 2 options sur la table à l'heure actuelle. Du patchage, puis là, je vous dirais que je n'avais pas eu besoin de faire un gros sondage. J'avais déjà eu mon petit sondage interne qui ne m'avait pas amené sur cette voie-là, mais c'est celui que je me devais de regarder parce que je ne sais pas encore l'autre rue, combien ça va coûter. Et on ne pourra pas mettre 3 millions dans une année. On a un rythme d'à peu près 1 million à 1,5 million de rénovation de rues par année. On ne peut pas dépasser ça sans créer une pression à l'endettement. Donc, il faut savoir l'autre question, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on y va? Et l'autre question va être, est-ce qu'on est capable de faire à court terme une rénovation, une remise en forme de la rue du Quai? Parce que oui, je vous dirais que c'est ce qui serait normalement dû, de faire une remise en forme comme il faut, de percevoir les eaux, de les canaliser au bon endroit et surtout de protéger le revêtement pour qu'il fonctionne. Ce n'est pas une rue qui est excessivement longue, ce n'est pas une rue qui est très passante, ce n'est pas une rue qui est assujettie au gros transport lourd, c'est juste une rue résidentielle qui a subi les affres, effectivement, des années, puis dont le fond est excessivement mauvais. Puis effectivement, je ne peux pas vous donner la réponse ce soir, je peux juste vous dire que c'est encore dans l'horizon, sauf que la seule chose qui est hors horizon pour le moment, il n'y aura pas de réfection d'aqueduc et d'égout dans cette rue-là parce que les conduites sont encore en très bon état. Par contre, il faut remettre en question le pluvial et il est hors de question qu'on refasse strictement un resurfaçage si on ne fait pas, on ne s'occupe pas de la rue, de la forme de la rue, du crâne de rue, puis de la captation des eaux. Puis je pense que vous avez très bien compris là-dessus. Donc, je comprends. Je n'ai pas encore de réponse, mais je peux vous dire que Mme Huard fait très bien son travail de représentation au niveau de cette rue-là et qu'elle va sûrement continuer et probablement me taquiner encore après la séance sur le sujet. Merci. D'autres questions? C'est bon? Alors, merci. Comme la séance est complétée, besoin d'une dernière résolution? Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée à 20h36 exactement. Merci. Merci tout le monde. Merci d'être venu.